Bonjour et bienvenue sur Alpa 14. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alain, je suis enseignant et je propose régulièrement sur ma chaîne des tutoriels sur les outils du web. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les bases du logiciel Audacity, qui est un puissant éditeur audio entièrement gratuit et open source qui vous permet de manipuler, enregistrer et éditer des fichiers audio de manière simple et efficace. Que vous soyez un musicien, un podcasteur, un créateur de contenu, un enseignant, un étudiant ou tout simplement un utilisateur occasionnel, Audacity vous offre les outils nécessaires pour donner vie à vos idées sonores. Dans ce tutoriel, nous allons explorer les fonctionnalités essentielles d'Audacity, de la présentation de l'interface, de l'enregistrement d'un exemple à l'application d'effets spéciaux simples et en passant par la suppression de bruits indésirables. Ce tutoriel fournira une base solide à tout débutant pour exploiter le potentiel d'Audacity. Avant de débuter, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et si elle vous aide. C'est important pour la chaîne. Pensez aussi à vous abonner à Alpa 14 et activer la cloche pour être averti de la parution d'un nouveau tutoriel. Allez, j'arrête là et on se retrouve devant mon écran pour vous présenter et vous expliquer les bases d'Audacity. Pour vous procurer Audacity, eh bien c'est super simple. Vous allez dans Google par exemple, vous tapez Audacity et dans les premiers résultats de recherche, Audacity apparaît Free Open Source Cross-Platform. En effet, ce logiciel est donc complètement gratuit, il est open source et il est disponible sur diverses plateformes, à savoir Mac, Windows et Linux. Je placerai également le lien direct vers le site Audacity dans la description de la vidéo. Cliquons sur le lien. Voilà, et puis là donc Download Audacity, vous cliquez sur ce bouton, le site reconnaît votre système d'exploitation et donc le chargement va débuter automatiquement. Voilà, et donc le chargement s'opère. Dans mon cas, c'est un fichier .exe qui a été téléchargé. Je suis sur PC, il me suffit donc de cliquer dessus et de suivre les instructions à l'écran pour que l'installation se déroule facilement. Je viens de lancer Audacity, vous découvrez son interface. Dans ce tutoriel, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les fonctions, mais je vous en présenterai seulement quelques-unes, les plus utiles, qui vous permettront rapidement de vous lancer et de vous permettre d'enregistrer et d'éditer un fichier audio. Faisons tout d'abord un rapide tour de l'interface. Plusieurs fonctions sont accessibles par le menu du haut et ces menus déroulants, par exemple dans Affichage et barre outils. Je peux faire apparaître certaines fonctions dans des menus, ce qui les rend plus accessibles. On voit que la plupart des barres outils sont activées. Si par exemple j'active la barre à outils barre de périphérique, je vois que cette barre est ajoutée ici. Avant de commencer à faire un enregistrement, certains paramètres sont à régler et certains choix sont à faire. On le voit facilement, notamment dans cette barre de menu des périphériques qui vient d'être ajoutée. Tout d'abord, vous avez le choix du pilote, du driver utilisé pour l'enregistrement. J'ai le choix ici entre le pilote MME, Windows Direct Sound ou Windows Wasapi. Alors, je vais conserver le MME, c'est le plus ancien certes, mais c'est celui qui offre la meilleure compatibilité. À côté, vous avez le choix du micro pour l'enregistrement. Actuellement, j'ai deux micros disponibles, le micro de mon ordinateur Realtek, de qualité on va dire très moyenne, ou alors un microphone Rode NT USB, donc connecté en USB et qui est de bien meilleure qualité. Je vais donc le choisir. À côté, j'ai le choix entre un enregistrement un canal en mono ou deux canaux en stéréo. Mon micro Rode est en mono. Je vais juste enregistrer ma voix. Je choisis donc mono. Après, si vous avez un micro en stéréo, eh bien vous pourrez activer l'enregistrement sur deux canaux en stéréo. Et à côté, je choisis le périphérique de sortie qui lira mon fichier audio. Je vais choisir HP Realtek qui sont les haut-parleurs de mon ordinateur. Tous ces réglages que nous venons de faire sont accessibles et résumés dans Audio Setup. En cliquant sur ce bouton, dans Host, je retrouve mon pilote choisi, MME. Dans Playback Device, donc périphérique de lecture, je retrouve les haut-parleurs de mon ordinateur comme périphérique de lecture. Dans Recording Device, périphérique d'enregistrement, je retrouve donc mon micro USB Rode. Et dans Recording Channel, j'ai choisi un canal d'enregistrement pour un enregistrement en mono.
Et enfin, dans Audio Settings, on a un résumé de ces réglages. On a en plus la qualité de l'enregistrement qui peut être définie. Elle est par défaut de 44 100 Hz ou 44,1 kHz. Alors la fréquence d'échantillonnage standard pour la plupart des enregistrements audio est de 44,1 kHz, ce qui est souvent suffisant pour une écoute de qualité. Cependant, pour des enregistrements professionnels ou des cas particuliers, des fréquences d'échantillonnage plus élevées comme 48 kHz, 96 kHz ou même 192 kHz peuvent être utilisés pour une meilleure fidélité sonore. Dans notre cas, on va rester dans les alentours et placer la fréquence d'échantillonnage à 48 000 Hz ou 48 kHz. Plus la fréquence d'échantillonnage sera haute et plus la taille du fichier généré audio sera grande. À noter aussi, juste pour un petit repère, l'oreille humaine est capable de percevoir des fréquences sonores allant généralement de 20 Hz à 20 000 Hz, donc 20 kHz. On peut donc dire qu'au-delà de 44 100 Hz ou 48 000 Hz, la différence est difficilement perceptible. Je vais donc valider, en cliquant sur le bouton valider. Et avant de commencer un enregistrement, il y a encore deux petits réglages intéressants, notamment un qui est super important, qui est celui-ci, qui est le niveau d'enregistrement du micro. À savoir qu'il ne va pas falloir le mettre trop haut, sinon on va risquer, la voix va se mettre à saturer et on va perdre en qualité. Alors pour voir quel est le niveau d'enregistrement, on peut cliquer sur l'icône du microphone, voyez, et je peux choisir démarrer le monitoring. Alors voyez, là je suis en train de parler, donc ma voix elle monte à peu près jusqu'à là. Là, je suis à 65%. Bon, mettons que je peux aller jusqu'à, on va dire, 75%. Là, ça va. Mais regardez, si par exemple, je règle le micro beaucoup trop haut, vous voyez, là, je commence à avoir du jaune et du orange. Et donc, la qualité va être mauvaise à l'enregistrement. Donc là, voilà, je vais rester dans ces alentours. Donc ça, on peut le voir en cliquant sur monitorer. Une autre chose qu'il est possible également de faire, c'est de prendre ces barres outils et de les décrocher de l'affichage et de les positionner où on souhaite sur le bureau. Vous voyez que pour cet indicateur de niveau d'enregistrement, il est même possible de modifier sa forme et passer sur un affichage vertical, ce qui peut être intéressant. Donc ça, c'est possible de faire pour chacune de ces barres outils. Alors pour revenir comme c'était avant, c'est simple, je vais dans affichage, barre d'outils et réinitialiser les barres d'outils. Et vous voyez que tout revient comme avant. Et enfin, vous avez ici le niveau de lecture qu'il est possible de régler. Alors pour l'instant, je suis à 100%, mais c'est quelque chose qui peut être réglé à cet endroit. C'est donc la lecture de votre fichier son une fois qu'il aura été produit. Ensuite, sur la gauche, nous avons quelques boutons classiques d'un lecteur-enregistreur, à savoir le bouton pause, le bouton lecture, le bouton arrêt, le bouton retour au début, le bouton saut vers la fin et ce bouton-ci qui est le bouton pour enregistrer. Nous avons aussi ce bouton loop qui permet de lire à l'infini une portion de la piste et également nous avons ici d'autres outils. Je pourrais vous en présenter certains une fois que nous aurons créé notre enregistrement. Pour les besoins du tutoriel, je vais créer une piste son. Alors ça sera une piste, on va imaginer que c'est une petite publicité pour la chaîne Alpa 14. Donc je vais l'enregistrer et à partir de là, je vais vous montrer comment il est possible de l'éditer. Alors je vais cliquer sur enregistrer. Alors une bonne pratique, c'est que quand on enregistre, il est bien de laisser un petit temps avant de parler. Ainsi, on peut voir un peu le bruit de fond et comme ça, on est sûr de prendre dans l'intégralité l'enregistrement. Alors, c'est parti, je clique sur enregistrer. Bienvenue sur Alpa 14, la chaîne YouTube dédiée au tutoriel web. Abonnez-vous pour des conseils et astuces pratiques et rejoignez la communauté. Mon enregistrement est maintenant terminé, j'ai appuyé sur le bouton arrêt pour l'arrêter. On voit clairement le spectre sonore de ma voix représenté par ces vagues que vous voyez à l'écran. Volontairement, lors de cet enregistrement, j'ai tout sauté. Ainsi, je vous montrerai comment il est possible de supprimer sur la piste une erreur.
Et sur la fin de l'enregistrement, vous avez noté que le son était moins fort car je me suis éloigné un peu du micro et je vous montrerai donc également comment il est possible de corriger cela. Maintenant que nous avons ce spectre sonore, regardons les quelques outils à disposition. Les outils loupe, alors là vous avez compris, si je loupe, vous voyez, je grossis, je vais pouvoir zoomer dans le spectre sonore. Cet endroit, c'est intéressant. Regardez, je peux ajuster le projet à la largeur de mon écran en un clic, donc ça c'est pratique. Et puis ici, par exemple, vous voyez, si je choisis de là jusqu'à là, et bien en cliquant ici, je vais ajuster la sélection à la largeur de mon écran, comme cela. Donc là, c'est assez pratique. Je vais revenir à mon réglage précédent. Alors vous l'avez compris, cet outil qui est ici, c'est l'outil sélection. Il va permettre, en cliquant, de sélectionner. Vous voyez, si je laisse le doigt sur ma souris appuyé et je tire vers la droite, je vais pouvoir sélectionner une partie du spectre sonore, ce qui est très intéressant. Et vous voyez, quand je m'approche du bord, eh bien, il y a un doigt qui apparaît. Donc si je clique et je continue, vous voyez, je peux l'allonger vers la droite et de même vers la gauche. Je peux également agrandir ma sélection. Donc cet outil va être super important car quand vous allez appliquer tous les effets, il faut dire donc à Audacity sur quelle partie, sur quelle portion du spectre vous voulez l'appliquer et donc il faudra utiliser cet outil sélection. Je vous disais qu'à un moment de l'enregistrement, j'avais volontairement tout sauté. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment il est facile de retirer cette erreur sur cette piste. Écoutons à nouveau cet enregistrement. Alors je vais revenir au début de l'enregistrement en cliquant ici et ensuite je clique sur lecture. Alors écoutons. Bienvenue sur Alpa 14, la chaîne YouTube dédiée au tutoriel web. Voilà, donc vous avez remarqué que c'était ici. Donc je peux le sélectionner et puis je peux l'écouter. Donc une fois que ça a été sélectionné, c'est super facile. Eh bien regardez, je vais prendre peut-être un peu plus large, jusqu'à là. Et puis là, il suffit de cliquer sur le bouton supprimer de votre clavier. Voilà, pour supprimer. Et donc là, le tout sautement a disparu. On peut réécouter. Je reviens au début. Bienvenue sur Alpa 14, la chaîne YouTube dédiée au tutoriel web. Abonnez-vous pour des conseils et astuces pratiques et rejoignez la communauté. Voilà, c'est parfait, l'erreur a été supprimée, donc je vous rappelle, c'est simple. Grâce à l'outil sélection, vous sélectionnez la partie du spectre sonore que vous souhaitez et ensuite, eh bien, vous appuyez simplement sur le bouton supprimer de votre clavier ou delete si vous avez un clavier anglais par exemple. De la même manière que j'ai supprimé une erreur sur la piste, il est possible d'ajouter, d'insérer dans la piste eh bien, d'autres informations. C'est ce que nous allons faire. Je vais vous montrer, c'est assez facile. Alors imaginez que dans mon petit speech là, je veuille rajouter la phrase je produis régulièrement des vidéos, juste à cet endroit-là, à l'endroit où j'ai enlevé le tout sautement. Eh bien, je vais simplement l'enregistrer. Vous allez voir, il va se mettre à la fin et ensuite nous irons le coller. Alors, je vais enregistrer. Je produis régulièrement des vidéos. L'enregistrement est maintenant fait. Il est ici, vous le voyez, sur la fin de la piste. Il est possible de le sélectionner et de l'écouter. Je produis régulièrement des vidéos. Voilà. Bienvenue. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que on peut simplement le couper et ensuite aller le coller ici. Alors, si vous le faites, soit vous faites un clic droit de votre souris et vous allez faire couper et raccorder, comme ceci. Ou alors vous pouvez faire un couper-coller via votre clavier. Pour ma part, sous PC, ça sera un CTRL-X, CTRL-V. Et vous allez vous placer ici et bouton droit, je peux faire coller, comme cela. Et donc maintenant, je peux écouter. Bienvenue sur Alpa 14, la chaîne YouTube dédiée au tutoriel web. Je produis régulièrement des vidéos. Abonnez-vous pour des conseils et astuces pratiques et rejoignez la communauté. C'est donc parfait, j'ai pu insérer l'information supplémentaire sur ma piste. La dernière petite chose qui me reste à régler,
enfin c'est pas la dernière, mais une des dernières concernant cette piste, c'est justement, je vous disais que sur la fin de l'enregistrement, je m'étais un peu éloigné du micro et donc le son n'était pas assez fort, notamment sur cette partie-ci. Et astuce pratique et rejoignez la communauté. Alors, il est possible d'amplifier cette partie, je vais vous montrer comment c'est possible de faire cela. Alors, je pourrais l'amplifier, mais je n'ai pas vraiment de repère. Cependant, je peux en avoir un. Si je regarde l'amplitude de ce qui précède, regardez, si je sélectionne ceci et je le lis, pour des conseils et astuces pratiques et rejoignez la communauté. Alors, vous voyez là, au maximum, on peut regarder là-haut, c'est monté à -12, -11. Pour des conseils et astuces, donc sur cette portion, ça c'est le maximum du son. Donc ce que je vais faire, vous voyez, je vais sélectionner cette partie-ci. Je vais aller dans Effets, Volume et Compression, Amplification. Et ici, dans Nouvelle Amplitude, je vais placer, donc on est autour de -12, -11. Mettons -11 par exemple. Et je vais appliquer. Et regardez maintenant, j'ai à peu près la même taille, ce qui veut dire que c'est que j'ai la même amplitude et à peu près le même niveau sonore. On va tester. Des vidéos, abonnez-vous pour des conseils et astuces pratiques et rejoignez la communauté. Vous voyez? C'est impeccable, c'est parfait. Donc maintenant j'ai quelque chose d'assez homogène et l'édition de cette piste est à peu près terminée. Je vais ajouter maintenant une autre piste qui sera une piste musicale pour parfaire ce petit speech de présentation. Vous allez voir, c'est très simple. On peut ajouter autant de pistes que l'on veut. Alors je vais dans Fichier, je vais cliquer sur Importer de l'audio. Et là, je vais prendre ce fichier MP3 qui est ici. On constate que c'est un fichier stéréo. Il est sur 2 canaux. Voyez, alors vous remarquez que l'amplitude de crête est très haute. Alors on peut regarder ce que ça donne, on peut plutôt écouter ce que ça donne. Des vidéos. On va revenir depuis le début. Voilà. Bienvenue sur Alpa 14, la chaîne YouTube dédiée au tutoriel web. Je produis. Alors vous remarquez que ma voix est couverte par la musique. Alors il va falloir ajuster. On peut le faire directement ici, à partir du gain, et on peut le baisser de manière à ce que ma voix puisse être entendue. On peut essayer maintenant, on va voir, je reviens. Bienvenue sur Alpa 14, la chaîne YouTube dédiée au tutoriel. C'est mieux, on peut monter un tout petit peu, peut-être à -12 dB. On va regarder, on va écouter. Bienvenue sur Alpa 14, la chaîne YouTube dédiée au tutoriel web. Je produis régulièrement des vidéos. Abonnez-vous. Bon, là c'est pas mal. Je vais légèrement zoomer dans le projet, comme cela. Je vais revenir. Alors, vous voyez, ce que j'aimerais, c'est que ma voix débute au début de la musique. Donc, il faudrait que je la déplace. Alors, soit je pourrais couper cette portion-ci, ou sinon, encore plus simple, si vous laissez votre doigt appuyé sur la touche Maj du clavier, donc c'est la flèche qui regarde vers le haut, et bien, regardez, vous pouvez déplacer la piste et ainsi la faire glisser et l'ajuster au début de la musique. Alors on va écouter pour voir ce que ça donne. Bienvenue sur Alpa 14, la chaîne YouTube dédiée au tutoriel web. Bon là c'est parfait. Et puis la fin donc de mon petit speech est ici. Alors ce que je vais faire, c'est que c'est à peu près là. Eh bien je vais sélectionner, je vais dézoomer comme ceci. Et je vais sélectionner donc cette partie-ci, donc de là jusqu'à la fin. Voilà. Et cette partie-ci, je vais cliquer sur supprimer. Et donc j'ai à peu près maintenant, je vais zoomer, j'ai à peu près la fin de la musique qui est calée par rapport à la fin de mon petit speech. On peut écouter juste la fin. Pratique et rejoignez la communauté. Bienvenue sur Alpa 14. Ouais, alors vous voyez que là sur la fin, il y a une musique.
ou quelque chose qui ne va pas, qui est assez haut, il faudrait qu'on fasse un fondu. Alors il est possible de faire un fondu en fermeture, ou alors il est possible également d'utiliser cet outil-ci, qui est l'outil niveau enveloppe. Alors je vais vous le montrer. On peut sélectionner cette fin-ci, comme cela, et cliquer sur l'outil enveloppe. Et grâce à l'outil enveloppe, on va pouvoir mettre des points, comme cela. Vous voyez, des points, comme ça, et on va pouvoir envelopper le son comme on veut. Et à la limite le faire, alors je vais remonter un petit peu. Voilà, si je place un point là et un point là, je peux encore vraiment envelopper le son. Voilà, ça fait une espèce de fondu, mais il est possible de modeler toute la piste en plaçant des points par-ci par-là pour faire baisser le son et remonter. Donc c'est assez pratique. On peut tester pour voir ce que ça donne. Alors on va se placer ici. Et astuces pratiques et rejoignez la communauté. Bienvenue sur Alpa 14, lâchez régulièrement des vidéos. Abonnez-vous pour des conseils et astuces pratiques et rejoignez la communauté. Bienvenue sur Alpa 14. Voilà, donc là ça marche. Ou alors, ce que j'aurais pu faire, c'est de manière automatique. J'aurais pu sélectionner, mettons la fin de la musique, comme ceci, et puis aller dans Effets. Alors là, on va aller dans Fading et on va choisir un fondu en fermeture. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai une compression de la piste. Donc là, ça fait un peu double effet, mais bon, c'est aussi un autre moyen. Mais avec l'effet, avec la fonction niveau de outil niveau et d'enveloppe, on peut vraiment modeler la piste comme on l'entend. C'est assez facile. Et astuces pratiques et rejoignez la communauté. Bienvenue sur Alpa 14. Donc là c'est bien. Alors une fois que vous êtes content de votre travail, il faut donc exporter votre piste, bien sûr. Alors je ne l'ai pas dit, mais il est bien de sauvegarder le projet régulièrement, donc sauvegarder-le dès le départ. Donc ça va être un format de sauvegarde et donc vous pourrez reprendre à tout moment votre travail. Et une fois le travail terminé, eh bien vous pouvez l'exporter. Alors vous avez différents formats, le format MP3, le format web, OGG, etc. Prenons par exemple le format MP3. Donc je l'exporte. Voyez, et ici je donne un nom et ensuite je peux l'exporter. Voilà, donc là on peut l'appeler pub. Voilà, et je fais enregistrer. Vos pistes seront mélangées et exportées en un seul fichier stéréo. Donc les deux vont être fusionnés. Et ensuite, je vais donc obtenir un seul fichier que je vais pouvoir réutiliser dans d'autres applications. Alors je fais valider. Ici, j'ai une fenêtre qui apparaît où on peut mettre le nom de l'artiste, le titre des pistes, etc. Et ça, ce sont des données qui vont pouvoir se retrouver dans certains lecteurs ou applications pour reconnaître l'identité du créateur. Voilà, alors si vous voulez que ça ne s'affiche plus, eh bien vous cliquez là, et ainsi à l'exportation, vous n'aurez plus ce message qui apparaît. Et je fais valider, et donc voilà, l'exportation a eu lieu, et maintenant je peux facilement récupérer dans une autre application mon fichier MP3. Et si je souhaite par exemple écouter ce fichier MP3, regardez, je peux l'appeler, donc je vais faire un nouveau fichier ouvrir. Alors je vais prendre le pub.mp3 qui est là. Voilà, et donc là c'est, comme il avait été indiqué, c'est une piste stéréo avec ma voix qui est mixée à l'intérieur. On peut l'écouter. Bienvenue sur Alpa 14, la chaîne YouTube dédiée. Voilà, donc mission accomplie. Pour terminer ce tutoriel, je voulais vous montrer aussi une fonction assez utile qui est la suppression, ou plutôt l'atténuation du bruit de fond, parce que là ça peut être classique comme problème. Il suffit qu'on enregistre dans un endroit un peu bruyant, et bien on va avoir un bruit de fond gênant. Alors je vais vous montrer comment on peut faire ça. J'ai enregistré volontairement un petit fichier son dans un endroit un peu bruyant avec un bruit de fond de ventilateur. Alors je vais l'ouvrir. Alors je l'ai ici, me semble-t-il. Je crois que c'est ça. Voilà, il est ici. Écoutons-le quelques instants.
Je crée maintenant un nouvel enregistrement dans un environnement bruyant avec un bruit de fond que vous pouvez entendre et je vais vous montrer comment il est possible grâce à Audacity de le supprimer. Voilà, alors je vais vous montrer comment on fait, c'est assez simple, alors on ne pourra pas complètement le supprimer mais tout au moins l'atténuer. Alors on voit clairement sur la piste que ce bruit de fond correspond à ceci. Ce qu'on va faire, c'est que on va, grâce à Audacity, on va lui dire quel est le son, ce bruit de fond à supprimer. Donc on va l'identifier, il va l'écouter et ensuite, au mieux, il va essayer de le supprimer. Alors je vais vous montrer où ça se passe. Vous allez dans Effets et puis dans Noise Removal and Repair. Donc suppression du bruit et réparation. Vous allez dans Réduction de bruit. Vous voyez qu'ici, j'ai sélectionné une portion qui correspond au bruit de fond. Alors, je vais cliquer sur Prendre le profil du bruit. Dans une première étape, c'est ce que fait Audacity. Voilà qui est fait. Et ensuite, je vais sélectionner une partie et je vais lui demander, normalement je devrais tout sélectionner pour tout enlever, mais je vais volontairement prendre qu'une partie, comme ça vous verrez la différence. Alors de là jusqu'à là, on va lui demander de supprimer ce fond, ce bruit de fond, ou plutôt d'atténuer. Alors je retourne là. Alors je peux faire Noise Removal, Noise Réduction. Alors là il y a des réglages qui sont ici avec la sensibilité. On peut laisser à peu près comme ça. Et on fait valider. Et vous voyez mon bruit de fond comme il a été atténué. Donc maintenant on peut l'écouter. Je crée maintenant un nouvel enregistrement dans un environnement bruyant avec un bruit de fond que vous pouvez entendre et je vais vous montrer comment il est possible grâce à... Voilà, là on passe à la partie du fichier où le son n'a pas été atténué. Voilà, c'est comme cela que vous pouvez supprimer ou tout au moins atténuer le bruit de fond d'un enregistrement audio. Et voilà, nous avons parcouru les bases d'Audacity dans ce tutoriel. Vous avez maintenant une certaine compréhension de l'interface, des fonctionnalités de base essentielles et de la manière d'exploiter tout le potentiel de ce logiciel d'édition audio. N'oubliez pas de pratiquer, d'exploiter davantage les fonctionnalités avancées d'Audacity pour continuer à améliorer vos enregistrements et projets audio. Comme on le dit souvent, c'est en pratiquant qu'on apprend. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à consulter la documentation officielle d'Audacity pour obtenir plus de conseils et de ressources. Vous trouverez quelques liens dans la description de la vidéo. Merci de liker ce tutoriel s'il vous a plu et pensez aussi à vous abonner à Alpa14 et activer la cloche pour être averti de la parution d'une nouvelle vidéo. Ce sera donc tout pour aujourd'hui et on se revoit très bientôt pour un prochain tuto. À bientôt!